C'est donc à mon tour et pour ma part, j'ai intitulé mon exposé Explorer les formations comodales en langue et j'ai construit mon plan autour de 7 points. D'abord, pourquoi on fait appel à la formation comodale pour introduire les principes fondamentaux euh, et exigences de la formation comodale. Quelles sont les modalités de scénarisation, de médiatisation, et puis je donne des exemples de formation comodale et une étude de cas qui a été effectuée récemment. Donc, pourquoi la formation comodale? Comme vous voyez, la formation en ligne prend une place grandissante dans le paysage de l'enseignement-apprentissage aujourd'hui et on remarque que la comodalité tend à se répandre et même à devenir un peu à la mode dans certains discours assez technicistes. Donc, il m'a semblé intéressant de faire le point sur ce qu'elle peut apporter réellement et d'identifier quelques lignes directrices essentielles à son succès. Donc, effectivement, cette formation comodale, elle a trouvé sa place pendant cette période instable, cette période de continuité pédagogique. Et cette période était vraiment très intéressante pour la formation en ligne parce que tout au long, depuis plusieurs mois, les enseignants expérimentent, essayent vraiment de tester des modalités diverses et variées et cela fait émerger des nouvelles pratiques pédagogiques. Donc, cette diversification des modalités de formation, que ce soit en formation entièrement en ligne, hybride ou comodale, a vraiment pris toute sa place ces derniers mois et tout cela avec un objectif, c'est de s'adapter aux besoins des apprenants, de pouvoir justement continuer son travail et puis d'offrir une flexibilité et ça sera au cœur de la comodalité, ce mot-là, le mot flexibilité. Alors, qu'est-ce que la formation comodale? La formation comodale, c'est un système de formation où coexistent de façon simultanée les modes de formation en présentiel et en ligne. Donc, ça permet à l'étudiant vraiment d'avoir ce choix, ce choix et cette liberté de dire, de choisir le mode de diffusion qui lui convient selon ses préférences, selon ses besoins. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'il n'a pas à justifier. Il n'a pas donné des justifications pourquoi il a choisi le mode présentiel ou le mode distanciel. Donc, on appelle ça parfois la formation hybride flexible, mais il faut surtout ne pas la confondre à la formation hybride parce que effectivement, le cours comodal, la formation comodale n'est pas synonyme à la formation hybride, même si les deux portent le même élément définitoire, à savoir mode présentiel et distanciel. Donc, ça me paraît intéressant de voir les différences entre les deux et de voir que le cours comodal, l'apprenant, il a le choix de choisir le mode de diffusion, comme je viens de le dire, alors que dans une formation hybride, c'est le choix de l'enseignant. C'est l'enseignant qui va planifier un cours et qui va dire, par exemple, la semaine 1, 4, 5 et 9, on va le passer en présentiel, et puis la semaine 2, 3, 6, 7, 8 en ligne. Donc, c'est l'enseignant qui va scénariser et qui va planifier son cours, alors que le comodal, vraiment, un jour, l'apprenant peut dire aujourd'hui je suis en présentiel, demain je serai en ligne. Voilà. Donc, ça implique aussi une gestion simultanée, quand on est en comodalité, de ces deux modalités. Voilà, donc c'est un seul groupe qui est dans deux modes de présence. Une présence en ligne et une présence en classe. D'accord? Alors qu'en hybride, on va articuler ces deux modes-là pour justement choisir le meilleur mode de diffusion du contenu. Et c'est toujours le choix de l'enseignant. D'accord? C'est l'enseignant qui va dire, tiens, cette compétence me semble intéressante à être présentée en ligne et celle-là, non, peut-être c'est mieux qu'on soit en présentiel. Donc voilà, ça sera toujours le choix de l'enseignant. Au niveau de l'encadrement, pareil, l'encadrement des étudiants se fait simultanément dans le cours comodal. Il faut vraiment être présent pour le groupe en présentiel et en ligne, alors que le cours hybride, ça va se faire dans les deux modes séparément, que ça soit synchrone ou asynchrone. Donc, dans les deux modes, c'est vraiment ces deux mots, soit dans un mode simultané en comodal ou bien séparé
en hybride. L'évaluation proposée en présentiel et distanciel se passera également d'une manière simultanée et ça oblige quand même l'enseignant à préparer l'évaluation dans une salle de classe, d'accueillir le groupe, d'avoir un mode de surveillance, d'accord, et puis des ressources adaptées adaptées à ce travail en présentiel, et puis de rendre disponible le même type d'évaluation en ligne et d'ouvrir un espace de dépôt de cours en ligne, que ça peut être sur la formation, la plateforme de formation, ou bien ça peut être également par n'importe quel espace de dépôt. En ligne. Donc, l'évaluation réalisée en cours hybride, on a toujours vu qu'on a tendance à faire l'évaluation pendant le présentiel, mais il se peut également qu'on le fait à distance. Mais l'essentiel, c'est que tout le groupe sera soit en distanciel, soit en présentiel. Voilà les différences fondamentales par rapport aux deux modes de formation, deux modalités de formation. Alors, quels sont les principes fondamentaux de la formation comodale? Alors, même si Brian Beatty l'a défini et a établi les 4 piliers depuis 2010, je pense que ces piliers-là, ils vont peut-être évoluer aussi par rapport aux pratiques de 2021. Donc, on voit que donner le choix à l'apprenant, ça relève fondamentalement de la formation comodale, d'accord? C'est-à-dire lui donner la possibilité de choisir la modalité de diffusion, comme on l'a dit, en fonction de ses besoins et sans avoir à l'annoncer à l'avance ou à justifier son choix. On ne va pas lui dire « et pourquoi tu seras là demain en ligne et pas en présentiel ?» L'équivalence des activités, c'est quelle que soit la modalité, les activités d'apprentissage et d'évaluation doivent être quand même conçues d'une manière à atteindre les objectifs d'apprentissage de la formation et donc cela va demander effectivement à l'enseignant de retravailler son contenu, on va voir avec des exemples, pour qu'il puisse justement l'adapter au même moment en présentiel et en ligne. Réutiliser son matériel, c'est cette idée que toutes les ressources conçues pour la formation doivent être accessibles, mais également, par exemple, des classes virtuelles enregistrées ou bien d'autres ressources mises à disposition de manière asynchrone. Donc, on va vraiment réutiliser le matériel pour qu'on puisse aussi optimiser l'accessibilité. L'accessibilité, c'est assurer que les apprenants aient une accessibilité optimale aux ressources et aux outils utilisés par rapport aux normes d'accessibilité. Et là, c'est ça aussi qui me paraît très intéressant dans la formation comodale, quand on va voir que les apprenants peuvent soit accéder au contenu sous plusieurs formats, que ce soit un code QR ou bien un lien ou bien en PDF ou bien ils peuvent le télécharger. Voilà, donc cette variété d'accessibilité est particulièrement intéressante. Alors pourquoi je disais tout à l'heure, ça va peut-être évoluer ces principes-là, parce que pour ma part, j'ai trouvé qu'on donne bien le choix à l'apprenant, mais dans la pratique, on donne vraiment très peu le choix à l'enseignant. Pourquoi l'enseignant n'a pas le choix également d'être un jour chez lui et un jour chez lui, donc il va assurer la formation de chez lui et puis il sera, donc la première photo que vous voyez là, je suis dans la salle face aux étudiants présentiels et puis je suis connectée avec les étudiants en ligne. Et puis, dans la deuxième, je suis en présentiel chez moi et je suis en train d'être en ligne et en présentiel diffusé dans la salle de classe. Donc, j'espère aussi que l'état d'esprit évolue pour qu'on donne aussi la possibilité à l'enseignant, comme le contenu est le même. Effectivement, on attend de lui d'ouvrir la salle, d'installer les étudiants et puis de s'occuper du matériel. Mais s'il y a un informaticien qui peut l'aider, il peut totalement le faire sans problème. Alors, quelques exigences quand même de cette comodalité. On va effectivement, voilà, on va penser à avoir des salles aménagées, des salles équipées. Et pour ce point-là, j'ai eu des discussions avec des enseignants qui parlent souvent
du matériel très sophistiqué. Donc, il parle souvent d'une caméra qui bouge et qui détecte le mouvement de l'enseignant et qui va détecter ses grimaces. Certes, ça coûte 6 000 €. Certes, c'est super si on l'a. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais eu. Et depuis 2016, je pratique cette comodalité avec le moyen de bord, à savoir un ordinateur connecté avec webcam, un vidéoprojecteur, d'accord, des enceintes et puis un outil de visioformation comme Zoom ou Global. Donc, je veux vraiment peut-être passer un message aux formateurs de ne pas se limiter à un matériel ultra sophistiqué pour pouvoir expérimenter cette comodalité. L'exigence aussi, c'est la planification du cours. Il faut également aussi prendre en compte l'adaptation du contenu, l'adaptation du scénario pédagogique. Je vais vous donner tout de suite des exemples. Il ne faut pas ignorer également la charge cognitive de l'enseignant à gérer deux classes, un groupe dans deux environnements et qui va devoir accorder une attention égale aux deux groupes en présentiel et en ligne. Ça, c'est effectivement parfois, il faut vraiment pratiquer cette comodalité pour avoir cette aisance de passer, de gérer les deux en même temps. Et puis la maîtrise des outils. Hein. Donc, comme effectivement, comme chaque enseignement en ligne, il est important de prendre en main les différents outils, maîtriser les différentes fonctionnalités. Et c'est ça qui va vous permettre de ne pas avoir des freins pour pratiquer cette comodalité tous les jours, parce que effectivement, quand on sait qu'est-ce qu'il propose un outil de visioformation comme Zoom par exemple ou comme Global, on va savoir qu'il y a des fonctionnalités de partage d'écran, des notes collaboratives, de constitution de sous-groupes, de diffusion de vidéos. Donc, on a plusieurs fonctionnalités. Ça permet quand même d'adapter son scénario et de donner accès aux gens qui sont en ligne plus facilement et de vous éviter des mauvaises surprises. Alors, la scénarisation et la médiatisation, il faut savoir que à chaque fois que je lisais un retour d'expérience sur la formation comodale, à vrai dire, j'avais du mal à avoir un trait spécifique à la formation comodale. C'est-à-dire, à chaque fois, les personnes disent, oui, la formation comodale, il faut vraiment une planification minutieuse, il faut vraiment une préparation assez méticuleuse. Ben, c'est le cas de la formation en ligne, c'est le cas de la formation hybride. D'accord? Donc, j'essaye vraiment à chaque fois d'identifier ce qui est propre à la formation comodale et dans la scénarisation, dans l'outil de découpage, c'est quand même important et intéressant, effectivement, d'avoir un regard, une planification assez globale, à savoir les objectifs de la formation, les activités pédagogiques, des éléments du contenu, les ressources, l'évaluation. Ça, c'est un découpage qu'on appelle ça le synopsis, un découpage général, et puis un découpage un peu spécifique où vous allez quand même rédiger sur une formation, indiquer ce que l'apprenant doit réaliser, ce que l'enseignant doit faire également avant et pendant la séance, et quelles sont les tâches que les apprenants en ligne vont pouvoir réaliser au même moment que les apprenants en ligne et qui relèvent de la même consigne. D'accord? Et il y a aussi cette manipulation que j'ai cité tout à l'heure, du matériel, parce qu'effectivement, on va devoir manipuler des outils de visio que vous maîtrisez. Hein, depuis plusieurs mois, vous travaillez dans des classes virtuelles, donc vous assurez très souvent des formations synchrones. Et vous avez quand même maintenant l'habitude de manipuler Teams, Global, voilà. Et vous avez aussi
depuis longtemps hein, cette habitude de travailler avec des outils de diffusion comme les plateformes de formation Moodle ou Google Classroom. Ça nous permet aussi un peu de monter en compétences si on souhaite un peu rendre les choses un peu plus interactives avec Kahoot, Learning Apps, Padlet. Donc, ce sont des outils maintenant très intuitifs, très faciles à prendre en main. Il y a des tutos qui vous permettent aussi en 3 minutes de comprendre et de prendre en main ces types d'outils. Donc, je pense que cette période-là était vraiment fructueuse pour l'enseignement en ligne parce que les enseignants et les formateurs ont pu tester tous ces outils-là, ou certains d'entre eux. Alors, si je donne un exemple de formation comodale, je vais commencer par un grain pédagogique très facile, très simple, exprimer son point de vue pour un niveau A2, B1. Pourquoi j'ai envie de vous le montrer? C'est pour vous dire que personnellement, je pars toujours avec l'idée de ne pas me brider parce que je suis en mode en ligne ou en comodal. D'accord? Donc, il suffit voilà, de bien préciser l'objectif langagier et puis de suivre les activités que vous assurez en présentiel et comment on va pouvoir engager et mobiliser les gens qui sont en ligne. Donc, pour une activité d'expression orale, on va commencer par peut-être visionner une vidéo. Ils vont pouvoir regarder cette capsule qui sera diffusée en ligne et en même temps projetée dans la salle en présentiel. Et puis, ils vont pouvoir échanger sur la vidéo. L'enseignant peut animer cet échange. Là, j'ai mis en présentiel, mais en ligne également, d'accord? Parce qu'il regarde aussi son écran au même moment qu'il regarde les gens qui sont face à lui et il va pouvoir mobiliser et demander aux apprenants qui sont en ligne d'interagir par chat ou bien prendre la webcam et micro et parler en direct face avec les apprenants. Donc, ils sont devant eux, ils vont pouvoir parler sans problème. Alors, en ligne, en asynchrone, dans le forum, ils peuvent peut-être élaborer un glossaire commun autour d'un thème, autour de la thématique qu'ils ont regardé en vidéo. Voilà, ça c'est un grain pédagogique pour vous montrer comment la comodalité peut être présentée sans trop de difficultés, si elle est pensée en amont. Alors, pour un public de master, j'ai assuré 2 cours. À vrai dire, cette comodalité, j'ai oublié de préciser qu'elle est pratiquée au CLA depuis 2016. Et elle a été pratiquée d'abord au niveau du master, mais petit à petit, elle est transposable maintenant dans les cours de langue. Et là, je donne cet exemple pour le Master 1 parce que j'assure 2 cours, un cours pour l'analyse des dispositifs en ligne prêts à l'emploi, les ressources et les sites qui sont pour l'enseignement-apprentissage du FLE, et j'assure également un cours pour le Master 1 pour qu'ils découvrent les dispositifs et les acteurs du FLE et de la francophonie. Donc, la même activité, hein, je leur donne des sites et puis je leur demande d'analyser ces sites-là en présentiel et en ligne. J'exige quand même qu'il y ait un groupe, une équipe en 3, mais certains membres sont à distance et d'autres en présentiel. Comme ça, ils travaillent, il y a vraiment une certaine collaboration en amont et pendant le cours, pendant aussi la présentation, entre le groupe présentiel et le groupe en ligne. Donc, chaque équipe va résumer le dispositif, va répondre aux questions et sur les forums, ils vont travailler ensemble à l'élaboration d'une grille d'analyse commune. Donc, voilà, c'est cette comodalité présentée à un public dans un cadre de formation de formateurs. Et justement, dans ce cadre-là, ça m'a paru intéressant de faire une étude de cas pour recueillir un peu leur point de vue, hein, le point de vue des participants à cette formation comodale. J'ai diffusé un questionnaire, il y a 15 volontaires qui ont répondu. Je sais que c'est une petite échelle, mais voilà, petit à petit, voilà, ils m'ont donné quand même des données intéressantes, vous allez voir. On va voir comment ils apprécient. Voilà, le but, c'était d'identifier leur appréciation, les facteurs qui influencent
le choix d'un étudiant de suivre un cours comodal, le mode aussi que les étudiants choisissent et pourquoi. Donc, premier résultat, j'ai trouvé quand même que 13 sur 15 se disent vraiment satisfaits et souhaitent au contraire, enfin, ils affirment être d'accord avec l'idée d'avoir plus de cours en format comodal dans leur parcours universitaire. Donc, ils ont évoqué 3 raisons pour le choix de comodal. C'est surtout la flexibilité, la liberté de choix qui est au cœur de cette comodalité, l'accessibilité du contenu sous plusieurs formats. Ça leur a paru vraiment très intéressant d'avoir en présentiel, en distanciel synchrone ou en distanciel asynchrone, le contenu présenté sous plusieurs formats et accessible malgré la distance géographique. Alors regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour identifier des choses spécifiques à la comodalité, c'est pas évident. Et les 2 derniers choix, par exemple, sont complètement spécifique à la formation en ligne et en général, pas uniquement à la formation comodale. Donc, mon but, c'était de creuser vraiment pour trouver des choses propres à la formation comodale dans ce questionnaire-là. Et je trouvais quand même intéressant qu'ils disent qu'ils favorisent le mode à distanciel par rapport au mode présentiel. Et c'était aussi le cas, plusieurs chercheurs qui travaillent sur la formation hybride l'ont déjà relevé en disant, effectivement, il y a une préférence au distanciel. Pourtant, beaucoup d'enseignants, et puis il y a énormément de discours autour de nous, hein, on entend ça tous les jours, les étudiants préfèrent voir en présentiel l'enseignant, ils préfèrent cette proximité avec l'enseignant, ils préfèrent tisser des liens socio-affectifs. Donc, j'étais quand même, voilà, ça confirmait d'autres études en hybride que les étudiants favorisent ce mode à distance. Une chose aussi, une donnée intéressante, c'est que la majorité d'entre eux préfèrent ne pas changer de mode. Ça veut dire, une fois qu'ils ont choisi le mode présentiel, ils restent. Une fois ils ont choisi le mode distanciel, ils restent. Et ça rassure un peu les enseignants qui parfois se disent est-ce qu'aujourd'hui est-ce que je vais avoir des gens en présentiel où tout le monde passe en ligne? C'est vrai que ce petit questionnaire a montré qu'ils ne changent pas forcément de mode une fois qu'ils l'ont choisi. Hein, voilà. Alors, 7 entre eux soulignent qu'un cours comodal qui se décline en 3 offres leur conviendrait mieux. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à travailler en présentiel et en ligne, en présentiel et en ligne, en distanciel synchrone, en oubliant le distanciel asynchrone. C'est ça le troisième offre et de la comodalité. Donc, eux, ils soulignent bien évidemment cette volonté d'avoir les ressources déposées dans une plateforme pour qu'ils puissent prendre à leur rythme, relire le cours ou bien pouvoir justement revenir sur des points phares du cours ou réécouter un enregistrement. Voilà, donc c'était parmi aussi des résultats. Alors, le choix de mode peut varier. Alors, sur cette question, je voulais qu'ils se mettent, parce que c'est des futurs enseignants de FLE, alors est-ce qu'ils pensent vraiment que le choix de mode peut varier par rapport à la compétence ou l'activité travaillée? Alors là, ils soulignent aussi des choses qui sont très communes à la formation hybride. Ils disent certaines compétences sont plus faciles à travailler en présentiel, surtout l'interaction orale où on va prendre en compte les aspects socio-affectifs, créer des liens sociaux, ça sera plus facile de se déplacer, pour changer de personne avec qui on interagit, ça sera plus facile de faire des jeux de rôle, ça sera plus facile de faire des enquêtes orales. Donc l'interaction orale pour eux, effectivement, c'est plus facile en présentiel où ils vont pouvoir circuler, travailler sur des activités où on occupe l'espace, mais il souligne également aussi que la compréhension orale peut être mieux travaillée en ligne parce qu'on va réécouter, prendre son rythme, réécouter l'enregistrement. Donc voilà, ces différentes données me donnent des pistes, me permettent de poser des questions
pour aller plus loin et pour pouvoir justement creuser encore pour comprendre cette comodalité. Alors, plusieurs personnes me disent que une fois la crise sanitaire passera, on va certainement oublier cette comodalité. Et moi, je ne pense pas personnellement. Je pense que c'est vraiment une pratique qui a beaucoup de potentialité. Et je pense que cette liberté de choix est très intéressante. Il y a dans plusieurs contextes des apprenants qui souhaitent être en ligne, en classe virtuelle, et puis d'autres qui veulent être en présentiel. Et au lieu de multiplier les classes, on peut tout à fait ouvrir une seule classe et puis commodale et les rassembler. Et cela permet aussi de réduire les coûts, bien évidemment. Donc, je ne pense vraiment, je pense qu'au contraire, c'est une pratique prometteuse. Eh bien, j'ai quelques références et puis j'ai quelques recommandations également à vous donner par rapport à cette petite enquête. Si je termine mon discours, je dirais qu'il faut effectivement planifier ces séquences, planifier chaque séance de cours bien en avance. Il faut bien travailler son scénario pédagogique, maîtriser les outils, comme on l'a dit, accorder une attention égale aux deux groupes en présentiel et en ligne, essayer d'encourager l'interaction et la collaboration entre les participants, et puis équilibrer les activités d'apprentissage et réutiliser les ressources pour pouvoir justement donner une grande accessibilité du contenu aux participants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je pense que je peux prendre 2 questions avant de clôturer cette journée. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes tous prêts à partir. Donc, alors, je souhaite seulement être en ligne ou en présentiel. Alors, Bérangère, c'est une bonne question, mais en fait, quand on annonce que cette formation sera présentée en comodalité, les étudiants, on diffuse déjà des sondages pour savoir s'ils seront en présentiel ou en ligne pour pouvoir l'organiser. Voilà. Donc, ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir, d'avoir que des personnes, qu'un groupe uniquement en ligne ou uniquement en présentiel. En distance et les apprenants en classe, oui, Corinne, oui, l'enseignant peut être en ligne avec les apprenants en ligne et projeté en classe, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec cette copie d'écran où j'étais chez moi en ligne, et puis un collègue, effectivement, a ouvert la classe, a installé le groupe qui est en présentiel, ils ont pu suivre, ils ont même pris en photo, donc voilà. Alors, Christophe, quand ils ont fait l'effort, il faut que ça vaut la peine. Oui, tout à fait. Moi aussi, ça m'a surpris, mais en lisant les recherches dans la formation hybride, je pense, elle, que peut-être peut nous donner son regard. Je pense que la majorité préfère le distanciel asynchrone pour plusieurs raisons, pouvoir travailler à son rythme, pouvoir réécouter. Voilà, donc... alors, ça va un peu vite. Sous quelle forme d'enseignement? Alors, quelle forme d'enseignement va dominer dans 15 ans? Ça, je suis désolée. Avec le numérique, les modalités avancent très, très vite et ça fait plaisir parce que ça permet d'expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques et ça permet de tester justement des modalités nouvelles. Donc, je ne peux pas le prévoir. Alors... de connaître l'opinion des participants de cours de langue suivant ce type d'enseignement. C'est en cours, à vrai dire. L'organisation de cette journée m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, j'étais vraiment, je sais que vous êtes plus intéressés par ce profil-là, mais ça va venir et peut-être dans un article proche après cette journée. Donc, c'est prévu, EOA.
Alors, merci Christophe. Alors voilà Cynthia qui témoigne aussi. Et elle travaille avec le robot, oui, tout à fait. On le fait aussi, nous, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, je suis d'accord avec Cynthia et le robot facilite énormément la mobilité et ça nous permet d'être en ligne et puis bah, on sent une présence dans la salle de classe. Eh bien, écoutez, je pense que on arrive à la fin de cette journée hein, qui était très dense, mais voilà, je tiens vraiment à faire un petit discours pour clôturer cette journée, parce que cette journée est vraiment le fruit d'un travail d'équipe, d'accord. D'abord, D'abord, je tiens à remercier tous les conférenciers invités pour leur participation et leur intervention très intéressante. Merci infiniment. C'est un travail qui a démarré en novembre, donc ils sont sollicités depuis novembre et ils ont été ils ont tous répondu positivement à notre proposition, Françoise de Mézières et moi. Je remercie ensuite la direction du laboratoire Eliade pour le soutien financier, le soutien scientifique pour l'organisation de cette journée, le laboratoire Eliade de l'Université de Franche-Comté. Je remercie la direction du Centre de linguistique appliquée pour son soutien sur le plan informatique, communication, logistique, un grand soutien dès le début. Merci à toute l'équipe de la revue ALSIC et plus particulièrement Françoise de Mézières qui a copiloté avec moi cette journée et qui a donné un soutien scientifique, multifactoriel, multidisciplinaire. Merci Françoise beaucoup. Merci pour ce soutien. Depuis 15 ans, on travaille ensemble et c'est toujours un grand plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. Cette journée ne pouvait pas avoir ce rendu et cette ouverture à des centaines de personnes dans le monde sans l'aide précieuse de notre informaticien, notre héros aujourd'hui, Théo Chetou, que je remercie infiniment et que je remercie pour son travail et ce rendu excellent pour toute la journée et toute l'équipe informatique du CLA, hein. L'équipe de communication également, Maryse qui passe le relais à Marie et Maëlys qui a fait un excellent travail autour de l'affiche et autour de la communication. Fabienne également, qui vous a diffusé le lien. Et puis, sans l'aide aussi précieuse du responsable du développement international, Florian Chappé, que je remercie infiniment. Un grand merci à Caroline Venaille, qui était là, responsable du pôle innovation, qui a co-animé et co-modéré avec moi aujourd'hui. Et bien sûr, un grand merci à vous tous, à tous les participants du monde entier. Je suis personnellement très heureuse que la recherche soit accessible au monde entier sur YouTube. Et puis la prochaine fois, on sera sur TikTok. Voilà. Merci à toutes et à tous et bonne soirée et à très bientôt au CLA et à très bientôt ici ou ailleurs. Bonne soirée.